j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire notre tirage quotidien, notre tirage du jour pour demain, mardi 29 juin, si je dis pas de bêtises. Ok, on est aligné. Je vous ai fait votre petit tirage comme d'habitude au préalable, votre petit horoscope du jour. Je rappelle, c'est des énergies, donc bon, ça peut pas parler à tout le monde en même temps, ça reste quand même assez logique. Ça peut s'étaler sur plusieurs jours, donc ça peut très bien vous parler fin de semaine ici ou ça peut vous parler déjà depuis 2 jours. Donc voilà, je suis peut-être en retard à l'avance ou je suis pile poil dessus ou ça vous parle pas du tout ou je suis à fond dedans. Enfin voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous adaptez pas, vous adaptez selon votre situation, mais vous emboîtez pas absolument selon ce que vous vivez, s'il vous plaît. C'est très important de le dire. Donc voilà, j'ai fait notre petit tirage pour demain. Je rappelle, le minutage est en description, la petite flèche du bas, la petite flèche blanche sur le côté de la vidéo, sur la droite de la vidéo. Vous cliquez, il y a votre signe, vous cliquez sur le minutage en bleu et vous arrivez directement à votre tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. C'est toujours intéressant si c'est au niveau du sentimental et de l'amour, ouais. Donc voilà. Ce que je vais faire en plus de d'habitude, parce que j'ai envie, voilà. J'ai envie, donc voilà. J'ai reçu dans un petit magazine un petit prototype, je vais dire miniaturisé. J'ai reçu un message. J'espère qu'on va pas m'appeler. Euh, Ici, l'oracle des crânes de cristal de Patrice Marty. Donc c'est un petit prototype ici. Et bon, c'est plein de petits messages. Il n'est pas complet, évidemment, par rapport à l'original, parce que j'ai vérifié et non, il n'est pas complet. Ben, on a assez de petites cartes conseils. Donc on va voir ça au fur et à mesure, d'accord? Je vous en tire une par signe et voilà. Vous voyez si ça vous parle, on voit si ça colle et voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec nos amis les Capricornes. Alors, je vais faire ça comme ça. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de contrat, on nous parle du bébé et on nous parle d'une main tendue. Ok, ici j'ai certaines personnes qui vont pour moi avoir des propositions de signature de contrat. C'est quelque chose de vraiment nouveau ou là on se met vraiment... donc c'est quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ce contrat, cette signature et on voit que c'est une main tendue. C'est peut-être l'aide de quelqu'un. C'est peut-être aussi... une belle opportunité ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous dire qu'on se met en accord, qu'on est OK pour un bébé ici et que là, on donne un peu de soi par rapport au couple, peut-être aussi. Voilà, j'espère que ça parlera. On va aller vous en piocher une vite fait. C'est le trop, c'est leur sauter toute seule, c'était bien. Hop, pour les Capricornes, petite carte supplémentaire. On a la carte du crâne Luna, famille, union, complicité. Laissez mes animaux totems vous accompagner sur le chemin de l'amour de soi et des autres, de votre part féminine et masculine, afin de diffuser à votre tour un amour sans limite. Donc famille, union, complicité, le fait de s'accorder, le bébé, c'est tout à fait ça, c'est au niveau de la famille, on se met en accord ici. Complicité, union, des contrats, une main tendue, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour vous, les Capricornes. En dos de deck, on nous parle de parcours et d'étapes et d'itinéraires, ok? Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, les Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. On va passer à nos amis les Verseaux. Coucou, j'espère que vous allez bien. On vous sort la clairvoyance, on a le dragon et on a l'hiver. Ok. Donc ici, on a qui voit peut-être clair par rapport à une situation qui est mêlée par... on pourrait dire qu'on est bloqué par rapport à une personne qui est peut-être au caractère ici un peu un but de sa personne, quoi. Ici, avec le dragon, c'est vraiment quelqu'un de prétentieux. Ici, on a des ressentis par rapport à cette personne. On a peut-être le ressenti que c'est cette personne ici qui vous bloque, qui vous gèle avec cette carte de l'hiver où on voit peut-être quelque chose par rapport à cette personne
que je viens de vous décrire depuis la période de l'hiver. On peut nous parler aussi d'une période d'une saison, ici d'une période de 3 mois. Vous voyez un petit peu. En tout cas, on nous parle de blocage. On est bloqué ici. Il y a quelque chose de gelé avec cet effet d'hiver. On a l'arbre nu, on a la montagne devant. Ici, c'est par rapport à des choix peut-être à faire. On visualise ça ici, apparemment pour les Verseaux aujourd'hui. On a l'impression qu'on voit peut-être clair ici dans le jeu de quelqu'un qui vous bloque, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir? Pouvoir, domination, réussite. Que le grand esprit soit toujours avec vous. Donc là, c'est très clair avec ce crâne-là. En dos de deck, on a quand même le passage et la transformation. On vous dit que je suis le chemin de la lumière et de la couleur. Je suis la porte d'entrée vers le pouvoir illimité. Ouvrez votre esprit et les émotions aux puissants rayons de lumière, à leur spectre complet. Je suis le chemin qui conduit à la magie de votre esprit. On a peut-être aussi de la clairvoyance ici qui ressort. Il y a peut-être le fait de dépasser des idées bloquantes aussi pour certains d'entre vous. Hein. Voilà mes Verseaux. Passez une belle journée. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous sort l'enfant, les étoiles. Oh, et la lune. Ok, bon, ben là, ouais, à première vue, on nous parle des enfants, peut-être l'arrivée d'un enfant, du changement au niveau du foyer, au niveau du nid. C'était quelque chose que vous espériez, mais avec les étoiles, ici, cette pluie étoilée et cette lune qui vient s'abattre sur vous, j'ai envie de vous dire que vos vœux sont exaucés. On a vraiment ici une belle abondance qui arrive à vous, en tout cas. J'en perds ma voix. On peut nous dire aussi que par rapport à des nouvelles choses, du changement qui arrive à vous, des choses plus jeunes, plus fraîches, plus peut-être agir aussi avec immaturité, hein, être dans un esprit d'enfant, c'est vraiment ça, être innocent comme un enfant. On a vraiment une pluie étoilée ici, c'est vraiment les grandes protections, cette pluie, c'est vraiment et le ciel est avec vous. Et avec la lune, on nous parle de peut-être des émotions, de tout ce qui est dans la nuit, de ce qui est peut-être éventuellement caché, pas visible. En tout cas, cette pluie étoilée vient étoiler, vient éclairer tout ça. On a encore des étoiles tout autour de cette lune, donc c'est vraiment au niveau des souhaits réalisés, des espoirs qui arrivent ici à vous. Hein. On voit clairement qu'elle l'attrape dans sa main. Donc voilà, c'est pas mal pour vous les Sagittaires. Une petite carte avec l'oracle des crânes de cristal. Sagittaire. On la pioche. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le crâne Lonzo. J'espère que je le prononce bien. Désolée si j'écorche, en tout cas. Justice, équilibre et légitime. Cette carte vous dit « Je suis l'axe du cosmos, le médiateur entre le ciel et la terre, le médiateur des contraires, c'est-à-dire que j'incarne le principe de l'équilibre et de l'ordre. Ressentez la force surnaturelle de Lonzo. » Ok. Et en dos de deck, on a le crâne Max. Ouais, Max. C'est la paix, l'accalmie et la quiétude. Pour les erreurs qui tuent mère terre et fort requis pour sa renaissance. Amour de l'humanité, courage pour rectifier les erreurs. Ensemble, nous allons recréer un monde meilleur. Voilà, la pluie étoilée. C'est plutôt pas mal pour vous. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Coucou mes vierges, j'espère que vous allez bien. Pour vous, on a la maison, le foyer. On a la croix qui est une belle protection ici. Gardez la foi, mes vierges, par rapport à l'amour, par rapport au couple, au niveau de la maison, du foyer, de son bien-être aussi, par rapport à l'amour si vous êtes célibataire. En tout cas, avec cette croix, on a une belle protection. Il y a ici le fait aussi de vœux exaucés par rapport à la maison, par rapport au couple, j'ai envie de dire. Il y a des choses que vous pouvez continuer à croire. Hein. Restez dans cette foi, mes vierges. Gardez cette foi. Allez, on va voir avec quel crâne on vous sort. C'est un peu glauque de dire crâne, mais enfin bon.
On a Kinbats. Bon, j'espère que j'écorche pas parce que c'est vraiment particulier, petit crâne. On nous parle de renouveau, on nous parle de naissance et on nous parle de réalisation avec cette carte. Cette carte permet une réactivation du cœur sur le rythme de l'unisson, de l'univers, au diapason de l'amour éternel. En tant que gardien de la porte du calendrier sacré Tzolk'in, il permet de vous synchroniser avec le temps de la création, d'ouvrir votre conscience à la sagesse des anciens. Waouh! Alors là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, une réalisation. On nous parle éventuellement d'une naissance. En dos de deck, on vous dit avec Sirius, le crâne Sirius, c'est sympa. Réconfort, secours et guide. Je facilite la connexion terre-ciel, qui permet de se relier avec notre lieu d'origine et la terre-mère. Écoutez l'enseignement de nos guides, les dauphins qui ouvrent le chakra du cœur. Ça va parler à une de mes vierges que je connais. Les dauphins qui ouvrent les chakras du cœur. Ok. En tout cas, mes vierges, je vous fais plein de bisous. J'ai eu mon frisson. Elle va me laisser un commentaire. Je le sens. Je le sens. Bon, soit. Hello les balances. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la tranquillité, zen attitude. On a la bouche, peut-être des choses qui sont dites, non dites, révélées. Les métiers qui sont liés à la bouche, en tout cas, des choses peut-être pas dites, ça va vous être communiqué. On nous parle de tranquillité par rapport à tout ce qui est dit. On nous parle vraiment de beaucoup de communication qui va nous amener de la tranquillité ici, vraiment. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites pour lesquelles on va avoir des mails, des messages, des choses qui doivent être dites aussi. Hein. C'est vraiment tout ce qui est lié à la bouche. On nous parle de tranquillité peut-être par rapport à de la communication par mail message. En tout cas, on est tranquille. C'est le mot d'ordre. Tranquillité et communication, les balances. C'est cool. C'est bien. Alors, pour vous, mon Dieu, quel long nom. Alors, ce crâne s'appelle Mazamatman. Mazamatman. Ok. Ce joli crâne. Voilà. Donc, c'est dommage qu'ils n'ont pas juste précisé de quelle matière étaient faites ces pierres. Enfin, soit, tant pis. On pourrait dire que c'est de la labradorite. En tout cas, cette carte vous dit parcours, étape itinéraire. Je suis ici afin d'aider à la compréhension de la mission des crânes. Nous faisons un avec vous. Nous sommes vous. J'éclaire votre parcours, j'élargis votre conscience et vous unis à vos frères et sœurs stellaires dans l'amour de la paix. Ok. Et en dos de deck, on a Rainbow. Passage, transformation. J'écorche totalement, je ne sais pas du tout parler anglais, je précise. Cette carte ici de ce crâne vous dit, avec le passage et la transformation, je suis le chemin de la lumière et de la couleur. Donc ici, on vous invite on vient vous aider à une compréhension. On ne fait qu'un avec vous, on éclaire votre parcours et votre conscience. Et ici, cette carte vient vous dire qu'il est le chemin de la lumière et de la couleur. Il est la porte d'entrée vers un pouvoir illimité. Ouvrez votre esprit et les émotions aux puissants rayons de lumière et leur spectre complet. Je suis le chemin qui conduit à la magie de votre esprit. C'est pas mal, les balances. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On est dans un enfermement ici. Ouf, avec les jeans, c'est vraiment parasité par des mauvaises idées. Mais ça, on ne va pas rester là-dedans. On va sortir de tout ça. On vient juste de passage, de se sentir peut-être... C'est passager. On se sent pas top, ok? Mes petits Gémeaux, on n'est peut-être pas bien par rapport à une tierce personne qui vient un peu vous pourrir vos énergies et vos bonnes vibrations. On n'est peut-être pas bien parce que, ben voilà, on a tous droit à avoir un coup de mou et que on peut se laisser de temps en temps aller dans le côté rouge de la force.
En tout cas, on va sortir de ça avec ici, celle-ci, il n'y a pas de souci. On se sent dans un enfermement, on se fait peut-être manipuler par des mauvaises idées au niveau du mental. Il y a peut-être des mots physiques, MAUX aussi. Mais là, on va sortir de ça. Ce n'est que passager. Allez, les Gémeaux avec les crânes de cristal. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte de Max. Je l'ai déjà sortie pour un autre signe. Attendez, parce que je sauve la flamme olympique ici. Parce que sinon, elle s'éteint encore une lueur. C'est cool. La paix, l'accalmie et la quiétude pour vous les Gémeaux. Pour les erreurs qui tuent Mère Terre, effort requis pour sa renaissance. Amour de l'humanité, courage pour rectifier les erreurs. Ensemble, nous allons recréer un monde meilleur. Elle est sympa. Et en dos de deck, on a Kinbats. Renouveau, naissance et réalisation. Permet une réactivation du cœur sur le rythme de l'unisson, de l'univers, au diapason de l'amour éternel. En tant que gardien de la porte du calendrier sacré, Tzolk'in, il permet de vous synchroniser avec le temps de la création, d'ouvrir votre conscience à la sagesse des anciens. Ok. C'est peut-être un moment où on se sent en enfermement, on se sent peut-être pas bien, mais en tout cas, c'est peut-être un moment de paix, de quiétude. Et là, on va pouvoir aller vers la naissance, le renouveau et la réalisation de quelque chose. On a cette porte qui s'ouvre, qui permet de vous synchroniser avec le temps de la création et d'ouvrir votre conscience à la sagesse des anciens. Ok. Donc voilà, à méditer mes Gémeaux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancers? On nous parle de la sexualité, ça peut être du plaisir, c'est ressentir beaucoup de plaisir. En tout cas, on a la couronne, on a du succès, il y a quelque chose qui se réussit ici. Et on a le triomphe. Alors là, franchement, là, on est triomphant par rapport à des choses qui vous font plaisir. On se sent bien entouré. On a ce soleil, cette couronne en ce jour. C'est cool, les cancers, on se sent bien. Il y en a peut-être qui vont avoir, ben voilà, ils vont faire des galipettes, hein, ça va être couronné de succès, ça va plutôt bien se passer pour certains qui ça pourrait parler. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'éprouver vraiment du plaisir, une satisfaction ici. On nous parle peut-être aussi d'art, de création, de créativité. En tout cas, on a la couronne, le succès, le triomphe. C'est vraiment pas mal ici pour vous. Allez, quel crâne on vous sort, les cancers, pour vous? Alors, on a flamme. Le crâne, flamme. Intuition, prémonition, instinct. Je suis l'énergie féminine des anciens qui peuplait cette planète et à laquelle vous pouvez vous reconnecter. Ok. Et en dos de deck, on a Star of Oduelos. J'espère que je l'ai bien dit. Bon. Le principal de cette carte, si vous la voyez bien, elle est assez spéciale d'ailleurs, un drôle de forme. C'est la destinée et la bonne étoile. On est couronné de succès ici, hein, donc on a vraiment des bons ressentis, des bons instants. Excusez-moi, j'ai mes jambes qui s'endorment. Je suis une étoile qui scintille dans la voie lactée et dans votre cœur. Reliez-vous avec amour à cette parcelle étoilée. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Mes cancers, je vous fais à tous des gros bisous. Alors, pour qui est ce tirage? Les lions, vous étiez retournés, vous me tourniez le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle des rêves, de souhaits. En tout cas, on a le trèfle, ok. Et on a le fait de prendre peut-être, de faire beaucoup de routes ici, de peut-être engager des choses aussi, d'évoluer aussi, j'ai envie de dire. En tout cas, par rapport à vos rêves, on a vraiment un coup de chance qui arrive pour vous. Et là, il y en a peut-être qui vont devoir beaucoup se déplacer. Ok. Donc, plutôt pas mal d'avoir la chance, là, en carte centrale, avec cette étoile verte, par rapport à ses rêves, des déplacements, et peut-être des choses à actionner aussi. J'ai envie de vous dire, à reprendre une reprise. C'est chanceux. Bon, voyez un peu comment ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous sort avec nos petits crânes de cristal? On vous sort Amar.
On dirait une améthyste. Ici, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle est toute mauve et elle a les mêmes reflets, soit. Cette carte vous parle de paix, de sagesse et de méditation. Il est essentiel de prendre le temps pour la paix intérieure, afin de faire de la place pour recevoir, créer et manifester. Il faut s'arrêter, se poser, respirer et recevoir. Soyez en paix, allez en paix, vivez en paix. La paix dans ce monde commence par la paix au sein de chaque individu. Ouf, c'est fort les lions. Et en dos de deck, on a Max qui revient pour la 3e fois, je pense, si je ne dis pas de bêtises, pour celui qui a suivi tous les signes. La paix, la calmie et la quiétude, c'était sorti pour les Gémeaux. Pour les erreurs qui tuent, mère terre, effort requis pour ta renaissance. Amour de l'humanité, courage pour rectifier les erreurs. Ensemble, nous allons recréer un monde meilleur. Yes, c'est plutôt pas mal, les lions. Allez, on va vers cette chance, vers ses rêves. Et je vous souhaite bonne route. Hein. Allez, les béliers, coucou, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On se sent en trahison, hein, en rapport avec un homme, ici. Bon, vous avez beaucoup de doutes, d'accord. On a énormément de doutes ici, on se pose beaucoup de questions. On se sent dans des énergies de trahison. Ok. On va quand même aller en rajouter une petite sur les doutes pour vous les béliers, parce que là, soit dans la matière, un homme vous trahit réellement et vous plante un coup de couteau dans le dos, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des doutes sur cette personne, qu'elle vous trahisse. C'est pas forcément dans le couple, parce que là, il n'y a pas l'info du couple non plus. En tout cas, on nous dit que j'ai clairement cet homme qui poignarde une autre personne. Et le fait aussi de tourner la tête de cette carte de trahison, pour moi, c'est un peu comme si on fait semblant de rien, pour certains qui sauraient parler. Et là, on a vraiment des doutes par rapport à ça. Hein, les béliers. Une petite sur les doutes. On a du triomphe. Ok, donc ça va, on vous dit oui. J'ai une réponse positive ici. On vous dit oui, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ok, pas l'endroit. Oui, des choses ne sont pas dites. Oui, vos doutes sont peut-être... vous avez peut-être raison. Oui, pour certains. On vous dit patience par rapport à des nouveaux projets et un équilibre qui va revenir. C'est assez foudroyant, mais on a l'équilibre qui revient. Voilà, c'était une petite lecture rapide de dos de deck. Donc voilà. Donc sur vos doutes, on a le triomphe. Et on vous dit oui. Vous voyez un peu comment ça résonne par rapport à cette trahison, cet homme, ses doutes. Voilà. Les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On trahit peut-être un homme aussi ici. Hein. Et on soupçonne, c'est peut-être l'homme ici, en regardant le point d'interrogation ici, qui se questionne. On sent qu'il a des doutes peut-être aussi. Excusez-moi, mais il faut quand même le dire. Et on vous dit oui par rapport au silence ici. Et que c'est un triomphe peut-être par rapport au fait que vous réussissez à le cacher pour d'autres. Ok, vous voyez un peu. Alors on vous sort Max. Encore et toujours Max, il aime bien sortir. Ok, c'est au moins la 4e fois qu'il sort, je crois. Paix, accalmie et quiétude. Pour les erreurs qui tuent mère terre, effort requis pour sa renaissance. Amour de l'humanité. Courage pour rectifier les erreurs. Ensemble, nous allons recréer un monde meilleur. Et en dos de deck, j'ai Shannara. Alors, Shannara nous dit affirmation de soi, autonomie. Mon message est l'acceptation inconditionnelle. Tout comme il existe de nombreux sentiers conduisant au sommet de la montagne, chaque individu a une façon unique de marcher sur son chemin. En tant qu'outil chamanique, j'éclaire le chemin de l'individu relié à celui de l'humanité tout entière. C'est assez fort, hein, les messages des crânes de Christ, je trouve. Je vais envisager peut-être de me procurer la version originale, je verrai. Allez, on va passer à nos amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? La roue du changement est actionnée ici. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois par rapport au désert. Au désert où il ne se passe rien. Il y a du changement
On parle peut-être que ok, le changement, ça va être peut-être plus vers la fin de l'année qui sera concrétisé. En tout cas, on a plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui s'offrent à vous, plusieurs choix. Ok, c'était le désert et là, tout d'un coup, il y a plusieurs possibilités. On vous dit que c'est vraiment le changement ici qui s'actionne. Ben oui, le changement est actionné. C'est là où il se passe rien. Et tout d'un coup, il se passe apparemment une multitude de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a des signatures, on a des vacances, on a une île paradisiaque, on nous parle de croissance par rapport à vous. Ok, donc là, on a vraiment plusieurs choix par rapport à des accords, des signatures qui vont se faire. Pour vous, les taureaux, hein, là où il ne se passe rien, il va se passer des choses qui vont se signer, s'accorder, être en accord. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a Oumama, force, courage et ténacité. Imprégnez chacune de vos cellules de l'énergie divine du féminin sacré de la déesse mère. Rayonnez votre force créatrice d'amour. Ok. Et en dos de deck, on a synergie. Synergie que voici. Souvenir, passé, voyage. La première chose à faire avec un crâne est de se souvenir. En réalité, vous êtes un être de lumière. Vous êtes un être spirituel à l'intérieur d'un corps physique. Souvenez-vous. Voilà, j'ai un frisson. Ça a parlé à des taureaux. Allez, on continue. Je vous fais plein de bisous. Allez, les scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je parie que la flamme est La flamme est toujours là, les amis. Ça ne s'éteint pas. Il faudrait peut-être quand même que je règle un problème. Je vais la vider un petit peu parce que ça ne va pas du tout aller à la fin. C'est la fin. Voilà, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. On a une naissance ici peut-être. Hein, c'est même sûr. Euh, Ici, on voit qu'il y a peut-être aussi la naissance de nouveaux projets, ou peut-être qu'en rapport avec une naissance, vous êtes perdu, vous ne savez pas, vous êtes dans le brouillard là. Vous avancez sans savoir vers quoi vous avancez pour certains d'entre vous. Et là, on nous parle d'acquisition, d'acquérir quelque chose, de posséder quelque chose, de prendre possession peut-être de quelque chose. On nous parle de matériel, c'est peut-être la naissance d'un projet que vous avez pour lequel vous ne savez pas vers quoi vous tournez. On peut peut-être nous parler de chercher peut-être après une maison, de chercher peut-être après une voiture, enfin de faire l'acquisition de quelque chose. Ok. En tout cas, ici, j'ai quand même envie d'en remettre une sur la naissance. Parce que c'est quand même une naissance qui vous met un peu dans le brouillard là. J'ai le symbole du 69, ça me fait tout le temps penser au cancer. Donc vous voyez si ça parle. Pour les scorpions, naissance, sur le fait d'être perdu. Il y a le fait peut-être aussi de retrouver sa route. On nous parle qu'on se voile peut-être la face sur quelque chose, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On nous parle de quelque chose de soudain, de subite. On va trouver des solutions. On vous dit oui. On vous dit, ah ben ça fait la même chose. On vous dit oui, il y a des choses non dites, mais ce coup-ci, on a l'élévation et on a la carte dorée. Hein, donc, on va peut-être pas vous dire qu'il va y avoir une naissance ici tout de suite. Ça va vous surprendre. Ça va vous mettre un peu dans des idées un peu perdues pour certains. Voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Allez, pour mes scorpions. On dit d'être perdu quand même par rapport à la naissance de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui voit le jour en tout cas. On ne sait pas comment peut-être acquérir ça ou comment apprivoiser, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a des choses soudaines, on va trouver des solutions, on a la clé, on vous dit oui. C'est du positif. Allez.
On a Sirius pour vous les scorpions. Qu'est-ce que Sirius nous dit? Réconfort, secours et guide. Je facilite la connexion terre-ciel qui permet de se relier avec notre lieu d'origine et la terre-mère. Écoutez l'enseignement de nos guides, les dauphins qui ouvrent le chakra du cœur. C'est sorti pour les vierges. Et en dos de deck, on a Rainbow. Passage, transformation, le passage, la naissance, c'est ça. Je suis le chemin de la lumière et de la couleur. Je suis la porte d'entrée vers le pouvoir illimité. Ouvrez votre esprit et les émotions aux puissants rayons de lumière, à leur spectre complet. Je suis le chemin qui conduit à la magie de votre esprit. Les scorpions. C'est joli. J'aime bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Salut! Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Pour vous, on a l'ouverture, une porte qui s'ouvre, on a la clé de cette destinée. Et le fait d'avoir avec l'aide d'avoir pris de la hauteur, de regarder avec assez de hauteur, de survoler éventuellement une situation ici, on nous parle aussi de vue aussi, de faire focus sur des choses. En tout cas, ici, on est éclairé, on a la lumière, on voit clair. Sur cette ouverture, j'ai plein de clarté ici qui arrive tout d'un coup. On voit clair, on voit clair, on voit clair, on voit clair par rapport à quoi. J'ai envie de vous en mettre une. Sur quoi on va être éclairé. J'ai la carte 3 et j'ai la 33. J'ai un 333 ici. Et chez les poissons, j'ai déjà remarqué que je sortais parfois dans les messages, il y avait souvent des 3. Reprenez-moi si j'ai tort. Vérifiez, vérifiez un peu ce que j'avance. Tiens, pour voir. Il me semble que je vois beaucoup de 3. Pour ma part, je suis lunaire poisson. Je vous avoue que je suis poursuivie par le 33. Donc si toi aussi, ami poisson, ou autre ami qui m'écoute, tu es poursuivi par le 33, n'hésite pas à te manifester, même si c'est le 11, le 22 ou le 44. Écoute, chacun son chiffre, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Pardon. Alors, oh, la nuit est bien tombée. Qu'est-ce qui se passe? On est éclairé, on a une transformation, on a la fin d'une situation et on a le commencement de quelque chose d'autre. On nous parle de face à face ici. Pour des choses qu'on se voile la face. En tout cas, on a la carte dorée, donc cette ouverture, elle est hyper lumineuse. On a l'éclaircissement, l'éclairage. On a le truc doré ici, c'est vraiment ça. On vous dit patience. On est encore peut-être manipulé par le mental, mais lentement, on va communiquer et on va aller vers du plaisir. Des choses qui vont revenir vers vous et qui vont s'accorder. On nous parle qu'il y a une transformation par rapport à un face-à-face, peut-être entre un homme et une femme, pour lequel on se voilait la face, on faisait peut-être semblant de rien. En tout cas, il y a une ouverture de destinée, on va voir plus clair, on va être éclairé sur cette transformation, ça va changer ici peut-être entre deux personnes. On ne voit pas pour le moment, c'est beaucoup une question de vision ici. Vous portez des lunettes, non? Ouais, c'est beaucoup les yeux, je trouve. Parce que en tout cas, on a des face-à-face, il y a la fin d'une situation et le recommencement d'une autre. J'ai la lettre L. Alors, allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour eux avec le petit crâne? Et vous voyez ici 33-33. Non, il n'y a pas de 3 pour les poissons, t'inquiète. On a la carte Iti. Ici, Iti. Le crâne Iti. Alors, aide, ouverture et vœux. Vous avez besoin d'aide pour vous ancrer pour l'ouverture de votre chakra cœur, pour vous connecter à votre être de lumière. Demandez ce que vous souhaitez à Iti. Pour ceux qui ont vu le film, c'est assez perturbant, jamais. Et alors, on a Amar en dos de deck. Ici, on nous parle, ici, on dirait de la labradorite. Je pense que je l'ai dit tantôt, c'est encore une autre qui ressemble à la labradorite, enfin, soit. Et ici, on a une améthyste, mauve. Ok, on nous parle de paix, de sagesse et de méditation. Il est essentiel de prendre le temps pour la paix intérieure afin de faire de la place pour recevoir, créer et manifester. Il faut s'arrêter, se poser, respirer, recevoir. Soyez en paix, allez en paix, vivez en paix. La paix dans ce monde commence par la paix au sein de chaque individu.
Voilà les potes. Alors, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me commenter pour me donner un retour, j'adore ça. À liker aussi si vous aimez pas commenter, je peux comprendre, c'est pas tout le temps, voilà, on n'a pas tout le temps envie de s'afficher. Vous abonner, hein, évidemment, si c'est pas encore fait. Et je vous remercie à tous, que vous soyez de passage, abonnés, anciens, nouveaux. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut!